Bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa richesse. Aujourd'hui notre guide sera sur le diabète. Pour aider ceux qui cherchent à mieux comprendre et à améliorer leur qualité de vie. Voici un guide détaillé pour fournir des informations précieuses. 1. Introduction au diabète. Explication brève du diabète, définition et différence entre diabète de type 1 et de type 2. Importance de la sensibilisation aux signes du diabète. Partie 1. Reconnaître les signes du diabète. 1. Signes courants du diabète. Soif excessive et urination fréquente. Fatigue extrême et perte de poids inexpliquée. Vision floue et guérison lente des blessures. Infection fréquente et démangeaisons. 2. Pourquoi reconnaître ces signes est crucial. L'importance d'un diagnostic précoce. Impact sur la gestion de la maladie et prévention des complications. Partie 2. Protocole pour améliorer la glycémie. 1. Choix des glucides. Différence entre glucides simples et complexes. Importance de privilégier les glucides à faible indice glycémique, pain complet, légumes, légumineuses. 2. Fibres protectrices. Rôle des fibres dans la gestion de la glycémie. Aliments riches en fibres, légumes, fruits, graines, noix. 3. Lipides. Importance des lipides sains pour la régulation de la glycémie. Source de bons lipides, avocat, noix, huile d'olive, poisson gras. Partie 3. Compléments alimentaires antidiabétiques. 1. Liste des compléments alimentaires reconnus. Cannelle, peut améliorer la sensibilité à l'insuline. Chrome, aide à réguler la glycémie. Acide alpha-lipoïque, antioxydant qui peut améliorer la fonction insulinique. Bitter melon, peut aider à abaisser la glycémie. Oméga 3, propriétés anti-inflammatoires et régulatrices de la glycémie. 2. Précautions d'utilisation. Importance de consulter un professionnel de la santé avant de commencer tout complément. Effets secondaires possibles et interactions avec les médicaments. Partie 4. Médicaments contre le diabète. 1. Type de médicaments. Médicaments oraux, metformine, sulfonylurée, etc. Insuline, type d'insuline et leur fonctionnement. Médicaments injectables autres que l'insuline, GLP-1 agoniste, inhibiteur DPP-4. 2. Conseils pour la prise de médicaments. Suivre les prescriptions du médecin. Surveillance des effets secondaires. Importance de la communication régulière avec le médecin. Partie 5. Comprendre le mécanisme du diabète. 1. Ce qui se passe dans le corps d'un diabétique. Diabète de type 1, défaillance des cellules bêta du pancréas. Diabète de type 2, résistance à l'insuline et défaillance progressive des cellules bêta. 2. Prévention des complications. Importance de maintenir une glycémie stable pour prévenir les complications à long terme, maladies cardiaques, neuropathie, néphropathie. Suivi régulier de la glycémie et consultation médicale. Partie 4. Ce qu'il faut faire si vous prenez des médicaments contre le diabète. 1. Type de médicaments contre le diabète. Médicaments oraux. Metformine, réduit la production de glucose par le foie et améliore la sensibilité à l'insuline. Sulfonylurée, stimule le pancréas à produire plus d'insuline. Inhibiteur de la DPP-4, aide à augmenter les niveaux d'insuline après les repas et réduisent la production de glucose par le foie. Inhibiteur des SGLT2, aide à éliminer le glucose par les urines. Thiazolidinedione, TZD, améliore la sensibilité à l'insuline. Insuline. Insuline à action rapide, agit rapidement pour couvrir les repas. Insuline à action intermédiaire, fournit une couverture plus longue. Insuline à action prolongée, offre une couverture constante sur 24 heures. Médicaments injectables autres que l'insuline. Agonistes du GLP-1, augmentent la production d'insuline en réponse à la nourriture et ralentissent la vidange gastrique. Inhibiteurs de la DPP-4, peuvent être utilisés en combinaison avec d'autres médicaments pour contrôler la glycémie. 2. Conseils pour la prise de médicaments. Suivi des prescriptions. Prenez vos médicaments exactement comme prescrit par votre médecin. Ne modifiez pas les doses ou n'arrêtez pas le traitement sans consulter un professionnel. Surveillance des effets secondaires. Soyez attentifs aux effets secondaires tels que des nausées, des douleurs abdominales,
des infections urinaires, pour les inhibiteurs des SGLT2, ou des hypoglycémies. Informez immédiatement votre médecin si vous en ressentez. Gestion des hypoglycémies. Apprenez à reconnaître les signes de l'hypoglycémie, tremblement, sueur, confusion, et comment y remédier, glucose rapide, collation. Surveillance régulière de la glycémie. Contrôlez régulièrement votre glycémie pour vérifier que vos médicaments sont efficaces et ajustez les doses avec votre médecin si nécessaire. Consultez un médecin régulièrement. Faites des bilans réguliers pour évaluer l'efficacité du traitement et ajuster le plan thérapeutique si nécessaire. Évitez les interactions médicamenteuses. Informez votre médecin de tous les autres médicaments que vous prenez, y compris les médicaments en vente libre et les suppléments, pour éviter les interactions potentielles. Partie 5. Comprendre ce qui se passe réellement dans le corps d'un diabétique. 1. Mécanisme du diabète. Diabète de type 1. Défaillance des cellules bêta, le système immunitaire attaque et détruit les cellules bêta du pancréas, responsables de la production d'insuline. Résultat, absence totale d'insuline dans le sang. Gestion, requiert une insuline externe pour contrôler la glycémie. Diabète de type 2. Résistance à l'insuline, les cellules deviennent résistantes à l'insuline, ce qui signifie que l'insuline produite ne parvient pas à faire entrer efficacement le glucose dans les cellules. Défaillance progressive des cellules bêta, avec le temps, les cellules bêta peuvent aussi s'épuiser et produire moins d'insuline. Gestion, souvent traitée avec des modifications du mode de vie, des médicaments oraux, et parfois de l'insuline. 2. Prévenir les complications et maintenir une bonne santé. Contrôle glycémique. Maintenez votre glycémie dans les plages cibles recommandées pour prévenir les complications telles que les maladies cardiaques, les neuropathies et les problèmes rénaux. Mode de vie sain. Adoptez une alimentation équilibrée, riche en fibres et faible en sucre raffiné. Faites de l'exercice régulièrement pour améliorer la sensibilité à l'insuline et maintenir un poids sain. Évitez le tabac et limitez l'alcool, qui peuvent aggraver les complications du diabète. Surveillance et soins précoces. Effectuez des examens réguliers des pieds, des yeux, et du système cardiovasculaire pour détecter les complications potentielles dès les premiers signes. Éducation continue. Restez informé des dernières avancées et recommandations en matière de gestion du diabète pour optimiser votre prise en charge. En comprenant bien le fonctionnement du diabète et en suivant les recommandations appropriées pour les médicaments, vous pouvez mieux gérer la condition et réduire le risque de complications. Ainsi une ressource précieuse pour ceux qui cherchent à améliorer leur santé et à mieux comprendre le diabète. Les diabètes de type 1 et de type 2 sont deux formes principales de diabète, mais ils diffèrent considérablement dans leur cause, leur mécanisme et leur gestion. Voici un aperçu détaillé des différences entre ces deux types de diabète. Diabète de type 1. 1. Cause et mécanisme. Origine auto-immune. Le diabète de type 1 est généralement causé par une réaction auto-immune où le système immunitaire attaque et détruit les cellules bêta du pancréas, responsables de la production d'insuline. Absence d'insuline, en conséquence, le pancréas produit peu ou pas d'insuline, une hormone essentielle pour permettre au glucose d'entrer dans les cellules et de produire de l'énergie. 2. Âge d'apparition. Enfance ou adolescence, il apparaît souvent chez les enfants, les adolescents ou les jeunes adultes, mais peut se développer à tout âge. 3. Symptômes. Les symptômes peuvent apparaître rapidement et incluent une soif excessive, une miction fréquente, une perte de poids inexpliquée, de la fatigue et une vision floue. 4. Gestion et traitement. Insuline. Les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent recevoir de l'insuline par injection ou pompe à insuline pour gérer leur glycémie. Surveillance régulière. La surveillance continue de la glycémie est essentielle pour ajuster les doses d'insuline et éviter les complications. 5. Prévention. Non préventif, il n'y a actuellement aucun moyen connu de prévenir le diabète de type 1, car il est souvent causé par des facteurs génétiques et auto-immuns. Diabète de type 2. 1. Cause et mécanisme. Résistance à l'insuline. Le diabète de type 2 est principalement causé par une résistance à l'insuline, où les cellules du corps ne répondent pas efficacement à l'insuline produite. Avec le temps, le pancréas peut également ne pas produire suffisamment d'insuline pour compenser cette résistance. Facteurs de mode de vie, l'obésité, un mode de vie sédentaire,
une alimentation déséquilibrée et des antécédents familiaux jouent un rôle important dans le développement du diabète de type 2. 2. Âge d'apparition. Adulte, il survient généralement chez les adultes, souvent au-dessus de 45 ans, bien que l'incidence chez les jeunes et les adolescents augmente en raison des taux croissants d'obésité et de sédentarité. 3. Symptômes. Les symptômes se développent lentement et peuvent être moins évidents au début. Ils incluent une soif accrue, une miction fréquente, une fatigue, des infections fréquentes, et une cicatrisation lente des plaies. 4. Gestion et traitement. Modification du mode de vie. Le traitement commence généralement par des changements de mode de vie, tels qu'une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et la gestion du poids. Médicaments oraux. Si les modifications du mode de vie ne suffisent pas, des médicaments oraux peuvent être prescrits pour améliorer la sensibilité à l'insuline ou augmenter la production d'insuline. Insuline. Dans certains cas avancés, l'insuline peut également être nécessaire. 5. Prévention. Préventif. Le diabète de type 2 peut souvent être prévenu ou retardé par des modifications du mode de vie telles que la perte de poids, une alimentation saine et une activité physique régulière. Résumé des différences. Diabète de type 1. Cause principale auto-immune, destruction des cellules bêta du pancréas. Âge d'apparition enfance, adolescence, jeune adulte. Production d'insuline, absence totale d'insuline. Symptômes apparition rapide, symptômes aigus. Traitement insuline nécessaire. Prévention non préventif. Diabète de type 2. Résistance à l'insuline, défaillance progressive des cellules bêta. Adulte, souvent après 45 ans, mais de plus en plus jeune. Insuline produite mais inefficace ou insuffisante. Apparition lente, symptômes moins évidents. Modification du mode de vie, médicaments oraux, parfois insuline. Préventif par modification du mode de vie. En comprenant ces différences, il devient plus facile de diagnostiquer, traiter et gérer le diabète de manière appropriée. Cela peut également aider à mieux soutenir les personnes atteintes en leur fournissant des conseils et des ressources adaptées à leur type de diabète. Traitement naturel du diabète, est-il vraiment efficace? Peut-il être utilisé pour le diabète de type 1 et de type 2? Découvrons les réponses. Le traitement naturel du diabète peut être tentant pour les personnes atteintes de cette maladie qui souhaitent abandonner le traitement à l'insuline ou au moins améliorer la capacité de l'organisme à résister à la maladie. Est-il réellement possible de recourir à ces traitements? Traitement naturel du diabète de type 1, est-ce possible? Le diabète de type 1 résulte de lésions des cellules pancréatiques, entraînant une glycémie élevée et un manque d'insuline dans le sang. Jusqu'à présent, il n'existe aucun traitement pour le diabète de type 1 autre que les injections d'insuline. Les stratégies de traitement du diabète de type 1 comprennent la thérapie combinée, l'immunothérapie et la thérapie substitutive, mais il n'existe pas de stratégie spécifiquement efficace sur le plan médical, car les effets secondaires qui suivent son traitement constituent toujours un défi majeur en matière de recherche et de développement thérapeutique. Cependant, les plantes constituent une source indispensable pour traiter le diabète de type 1. Selon des études, plus de 20 extraits et composés de plantes sont utilisés dans la fabrication de médicaments pour aider à prévenir et à traiter le diabète de type 1. Traitement naturel du diabète de type 2, est-ce possible? Quant au traitement naturel du diabète de type 2, il peut être possible en contrôlant la glycémie. Cependant, nous vous déconseillons d'essayer l'un des traitements suivants à moins de consulter au préalable un professionnel de la santé. 1. Vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre de pomme contient un composé actif appelé acide acétique, qui peut aider à réduire le taux de sucre dans le sang. Les preuves suggèrent que la prise de 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme avant de se coucher ou de 1 à 2 cuillères à soupe avec les repas réduira efficacement le taux de sucre. 2. Aloe vera. L'aloe vera peut contribuer à ralentir la progression du diabète de type 2. Une étude menée sur des souris a prouvé que l'aloe vera aide à réparer et à protéger les cellules bêta du pancréas qui sécrètent de l'insuline, ce qui peut avoir un effet positif sur les patients diabétiques. Il peut être utilisé en ajoutant de la pulpe fraîche aux boissons et jus de fruits, ou en prenant des suppléments contenant de l'aloe vera. 3. Le fenugrec. Le fenugrec est également un remède naturel qui aide à réduire la glycémie.
Il est riche en produits chimiques et en fibres qui ralentissent la digestion des glucides et du sucre. Des études ont indiqué que le fenugrec peut retarder ou prévenir le développement du diabète de type 2. Le fenugrec peut être inclus dans l'alimentation en l'ajoutant à divers plats, en le prenant sous forme de thé avec de l'eau tiède ou en le prenant en complément sous forme de gélules. 4. Cannelle. La cannelle est couramment utilisée par les diabétiques pour ajouter un goût sucré au plat. De plus, elle contribue à améliorer le taux de glucose et la tension artérielle, à abaisser le taux de graisse dans le sang et à augmenter la sensibilité à l'insuline. La cannelle peut être consommée en l'ajoutant aux pâtisseries et aux plats cuisinés, sous forme de thé, ou encore sous forme de complément. Conseils pour contrôler le diabète. Ces conseils contribuent grandement à contrôler le diabète. Faites de l'exercice régulièrement pour maintenir votre poids dans les limites normales et pour augmenter la sensibilité à l'insuline. Évitez de manger beaucoup de glucides, car cela pourrait augmenter votre taux de sucre dans le sang. Mangez plus de fibres car elles aident à digérer les glucides et à absorber le sucre. Buvez plus d'eau pour garder le corps hydraté de l'intérieur. Conclusion. 1. Résumé des points clés. Rappel de l'importance de la reconnaissance précoce des signes. Résumé des recommandations pour la gestion de la glycémie. 1. Encouragement à consulter un professionnel de la santé. Importance de la gestion personnalisée du diabète. Encouragement à adopter un mode de vie sain et à se renseigner davantage.